Et bonjour, et bien dans cette vidéo, nous allons voir les tableaux de bord dans son ensemble. Donc, dans votre espace, en fonction des fonctionnalités que vous avez activées, vous avez un tableau de bord avec différents widgets qui vont vous permettre un peu de mesurer et de regrouper certaines statistiques et d'y voir un peu plus clair dans tout ça. Donc on va pas. Ce que je vous proposais là, c'est de parcourir tous ces tableaux de bord et tous ces widgets disponibles. Donc je vais commencer par pour moi. Donc ici, vous avez un tableau de bord où vous avez des widgets qui concernent la personne qui est actuellement connectée. Donc moi je suis connecté en tant que John Doe par exemple, et je peux voir que John Doe par exemple, il a son planning personnel. Je suis plané par exemple du 21-02 au 23-02 sur ce projet-là, du 07-03 au 10-03 sur ce projet-là. Donc ça permet de voir un peu la personne sur quoi elle est planée. On peut voir mes derniers billets, par exemple, mes derniers wikis. On peut voir mes dernières prises de notes. Et on peut voir aussi mes objectifs commerciaux, si jamais j'en ai. C'est-à-dire que si je ne suis pas déclaré en tant que commercial, je n'aurai pas forcément d'objectifs commerciaux. Voilà les widgets qui sont disponibles pour la partie pour moi. Pour tout ce qui est planning, wiki, prise de notes, pour ça il y a des vidéos d'explication de comment cela fonctionne. Pour les objectifs commerciaux, je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer un peu comment ce widget fonctionne. Donc là par exemple, j'ai un objectif de 0. Bon. Donc on va juste paramétrer ça. Donc on va aller dans RH, je vais éditer John Doe, je vais aller dans l'onglet commercial, et en fait je vais déterminer un objectif commercial. Par exemple je vais dire qu'il a un objectif trimestriel, un objectif sur la période, admettons je sais pas moi, de 30 000 euros, je mets n'importe quoi, hein, et un objectif annuel, on va dire de 120 000 euros. Je vais enregistrer. Du coup quand je vais retourner dans mon tableau de bord, là je vais avoir voilà, mes objectifs commerciaux qui se mettent à jour, et je vais voir que mon objectif de 2022 c'est 120 000 euros et j'en suis à 10 880 euros. Donc on a une petite barre de progression. Sur la période en cours, c'est-à-dire sur le trimestre actuel, donc du 1er janvier au 31 mars, hein, parce que là actuellement la vidéo est tournée un mois de février. Donc sur le trimestriel, on voit que j'en suis à un tiers en gros de mon objectif, et on peut voir que ma période précédente, j'ai fait 0 sur 30 000. Je peux revenir sur les années précédentes. Bon, moi c'est un truc de démonstration, donc forcément j'ai pas de données. Et en gros je peux revenir voilà, sur les années précédentes, voir ce qui s'est passé. Bon, vous au début aussi vous n'aurez rien. À moins que vous ayez importé vos facturations précédentes avant d'arriver sur le logiciel. Donc là voilà, vous avez des petits metrics personnels sur ce tableau de bord là. Voilà, donc ça c'est vraiment le tableau de bord pour moi. Ensuite, on a le tableau de bord ressources humaines. Dans ressources humaines, qu'est-ce qu'on va trouver? On va voir le nombre d'utilisateurs actifs. Donc c'est vraiment le nombre de personnes qui collaborent sur votre société, mais qui ne sont pas des invités, c'est pas des contacts, c'est vraiment de vos employés, enfin des employés par exemple. On peut voir le nombre d'invités pour le coup, donc là ça va être vraiment des personnes externes à la société. Alors c'est quoi exactement, même s'il y a une vidéo là-dessus, en gros vous pouvez inviter des personnes externes, par exemple des contacts, ça peut être vos clients, qui peuvent venir collaborer sur le manager pour venir collaborer sur un projet, voir le planning par exemple, ou accéder aux factures ou à des devis, etc. Et là en fait ça vous permet de voir le nombre de personnes que vous avez invitées, et parmi ces nombres de personnes que vous avez invitées, donc ici 0, mais dont combien n'ont pas encore créé de compte. Ça vous permet de voir, ah bah lui je l'ai invité mais il n'a toujours pas créé son compte. Donc, du coup je vais pouvoir le relancer pour qu'il rejoigne l'espace. Voilà, vous pouvez voir les rapports de temps en retard. Donc en fait, si vous avez configuré, là pour ça je vous
Donc pareil, il y a une vidéo pour chaque fonctionnalité, donc pour le rapport de temps et la gestion du budget. Vous avez normalement configuré, si vous en avez besoin, vous avez indiqué par exemple que telle personne dans votre entreprise doit rapporter, je sais pas, par exemple 8 heures de temps par jour. Du coup, cette personne-là va rapporter du temps sur les différents projets, et là vous allez pouvoir voir s'il y a des personnes qui sont en retard. Par exemple, cette personne n'a pas rapporté de temps hier ou avant-hier. Vous allez pouvoir voir ici la liste des personnes qui n'ont pas rapporté le temps. Vous avez une fonctionnalité ici qui n'est pas obligatoire, mais qui est une fonctionnalité qui vous permet en fait de capter la charge et l'humeur du moment des personnes qui collaborent sur votre entreprise, donc de vos salariés par exemple. Cette fonctionnalité par défaut n'est pas active, mais vous pouvez l'activer. Donc nous on va l'activer ensemble par exemple. Donc par exemple quand je suis dans temps, quand je rapporte du temps, donc là je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet, hein, sinon vous n'allez pas forcément tout comprendre. Mais imaginons que je rapporte 4 heures sur ce projet, normalement vous pourrez à cet endroit là rapporter une charge et un mood. Pour activer cette fonctionnalité là, donc il faut aller dans paramètres, RH, ressources humaines, et ici en fait on va éditer, et en fait on va cocher tout simplement cette case là. Vu que donc là on a activé la récupération de charge et de mood, oui, on avait marqué non avant, et je vais pouvoir aller dans temps. Et là maintenant, quand je rapporte du temps sur un projet, en plus de rapporter mon temps, je vais pouvoir dire ma charge du moment en ce moment, je suis sous l'eau et je suis normal. Voilà. Par défaut, dès que la personne va venir rapporter du temps, ça va venir chercher ici la charge et le mood, le dernier qui a été renseigné par l'utilisateur. Ça vous permet de suivre l'état de vos collaborateurs et de voir un peu si tout le monde se sent bien, et de pouvoir traiter des problèmes en amont plutôt que de les traiter derrière, après. Donc ça vous permet vraiment de mesurer un peu l'état de votre effectif. Ensuite, vous pouvez voir les congés en cours rapidement, voilà, s'il y a des gens qui sont actuellement en congé et les congés à venir dans les 30 prochains jours. Voilà pour la partie ressources humaines. Ensuite, vous avez la partie production. Donc dans la partie production, alors là il va manquer un petit truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais valider cette tâche. Valider. Hop. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Hop, donc je vais aller dans le tableau de bord production. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir en fait des alertes budget. Si vous avez des budgets qui sont en dépassement, ou s'il y a des budgets qui restent que moins de 20% de budget. Donc ça vous permet en fait de le voir très rapidement, parce que des fois dans la liste des projets ici, si vous en avez beaucoup, ça peut être compliqué de voir, vous n'allez pas forcément les regarder un par un. Donc là au moins ça vous permet de... en fait ça va vous remonter tout simplement les projets concernés, et si vous cliquez sur voir les projets, ça vous ouvre un nouvel onglet et ça va vous lister que les projets concernés. Vous avez une répartition des projets par statut, donc terminé, préparation, en cours. Bien sûr, c'est des statuts qui sont configurables propres à votre activité. Vous avez une situation sur les tâches, ça vous permet en fait de voir un peu la rapidité d'exécution. Donc moi par exemple j'ai 2 tâches ouvertes, une tâche archivée, c'est celle que je viens de faire dans la vidéo. Le temps moyen de traitement, c'est une tâche que j'avais ouverte il y a plus de 20 jours pour l'exemple, et on peut voir que du coup, vu que c'est la seule que j'ai clôturée, on peut voir que j'ai mis 20,9 jours à la traiter. Donc en gros ici, par rapport à vos types de tâches, tout ça aussi est paramétrable, un bloquant majeur mineur, tout ça c'est paramétrable. Vous pouvez voir le temps de traitement par tâche. Donc ça peut être utile pour essayer d'améliorer votre GT ou votre GTR si vous en avez une. Vous pouvez voir les tâches vieillissantes. S'il y a des tâches qui commencent à traîner depuis plus de 2 mois, en fait elles vont venir s'ajouter dans ce widget là. Vous pouvez voir les prochaines échéances planning. Donc vous pouvez voir que vous avez une livraison pour ce projet là le 2 mars. Vous
pouvez voir les tâches en cours par personne, donc la répartition de tâches par personne. Vous pouvez voir que cette personne-là a 2 tâches, cette personne-là en a 0. Juste pour information, si jamais vous avez raté l'information quelque part, JDO, DMA, en fait, il s'agit de la première lettre du prénom et les 2 premières lettres du nom de famille. Voilà, pour vous repérer. Les tâches à échéance dépassée par personne. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des tâches à échéance dépassée? La rentabilité des projets fermés. Bon, là, pour le coup, il n'y en a pas. La rentabilité des projets ouverts. Donc là, il n'y a pas assez de données pour remonter ça, mais en gros, ça vous donnera un peu votre taux horaire, donc de la statistique. Vous avez des suggestions de mise à jour des projets. Donc en fait, si vous avez des projets qui ont été ouverts, où il se passe des choses, mais que il se passe plus rien justement depuis un certain moment, il va vous suggérer de mettre à jour le projet, soit son statut, soit de le fermer, etc. pour éviter, pour vous, en fait, c'est une aide à cleaner en fait la gestion de vos projets pour éviter d'avoir des projets ouverts qui sont terminés depuis un moment, ou parce que vous avez oublié de changer un statut, ça fait longtemps qu'il ne s'est rien passé sur un projet, il va vous faire une suggestion. On a une suggestion de projet à créer. Alors ici en fait c'est quand vous validez un devis. Si vous regardez la vidéo sur la gestion commerciale, en fait, quand vous validez un devis, vous pouvez créer un projet directement depuis le devis. Et en fait, ça va remonter dans ce widget ici. Vous validez un devis, il est lié à aucun projet, et il va vous suggérer de le créer. Ça remontera ici. Et ensuite, vous avez une répartition des tâches. Donc là, on peut voir que j'ai 2 tâches mineures, 0 majeure, 0 bloquante. Et plus précisément, j'en ai 2 à faire, 0 à planifier, 0 en attente, etc. Bon, tout ce wording, à faire, planifier, mineur, etc., vous pouvez tout paramétrer pour l'adapter à votre activité. Ensuite, on a le tableau de bord commercial. Donc ici, on peut voir les devis qui sont en cours. Bon, là, il n'y en a pas. Les factures qui sont en retard. Donc là, j'en ai une. Les suggestions de factures à générer. Donc par exemple, on a un devis qui a été validé, le 11-02, où je n'ai pas encore de facture. Donc il va vous suggérer de générer une facture pour ce devis-là, qui a été validé. Ça vous permet en fait de valider tous vos devis et d'éviter d'oublier de facturer un devis que vous aurez validé par le passé. Voilà. Plutôt que de... par exemple, je sais qu'il y a certains entrepreneurs, par exemple, ou certaines personnes qui vont gérer une feuille de calcul à côté, une feuille Excel. Bon, là au moins vous avez directement... si vous avez un devis validé, vous ne pouvez pas rater de le facturer parce que lui vous le suggérera tant que c'est pas facturé. Suggestion de projet à créer. Donc là c'est le même widget qu'on a vu tout à l'heure dans la partie production, c'est juste qu'il existe aussi ici. Donc c'est quand un devis est validé, vous pouvez créer un projet, vous pouvez le lier à un projet. Et les objectifs commerciaux généraux. Donc tout à l'heure on a vu un widget dans pour moi, mais ça c'est mes objectifs commerciaux personnels. Sauf que ici c'est les objectifs généraux, c'est-à-dire que là ça va venir additionner tous les objectifs de chaque personne qui ont des objectifs. Donc là pour le coup tout à l'heure on a paramétré qu'une seule personne à hauteur de 120 000 € annuels par exemple. Mais si on avait une deuxième personne qui avait le même montant, on aurait marqué 240 000 et on aurait tout qui serait additionné. Et pareil, on aurait les périodes en cours, etc. Donc là, ça permet de voir un peu très rapidement les objectifs commerciaux, où c'est qu'on en est. Le but, c'est pas de rentrer dans le détail ici, c'est vraiment d'avoir un rapide aperçu. C'est vraiment le but du tableau de bord. Après, il y aura des liens, il y aura possibilité de cliquer sur les différents... je, par exemple, pourrais très bien cliquer sur la barre de progression et arriver sur le détail de ok, quels sont ces devis qui ont été validés sur cette période année 2022, ou quand je clique ici, quels sont les devis qui ont été validés sur la période trimestrielle en cours, etc. etc. Ensuite, on a la partie financière, où là on va voir donc la répartition de votre chiffre d'affaires sur une année.
Donc là, on n'est pas par rapport à un exercice, on est vraiment par rapport sur une année, donc de janvier à décembre. Plus tard, on pourra certainement paramétrer, d'ailleurs peut-être que c'est déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo, mais on pourra paramétrer directement par des périodes spécifiques pour que ça s'adapte au mieux à votre activité, mais par défaut c'est de janvier à décembre, et là vous pouvez voir vraiment la répartition des factures générées, donc de votre chiffre d'affaires, sur les sur les mois de l'année en cours. Vous pouvez voir les paiements en attente, donc on a une facture, soit 7000 € en attente de paiement, et sur les 12 derniers mois, on a un délai moyen de paiement par facture de 0 € et un délai moyen de paiement par montant de 0 jours. Pardon. Donc ça, tous ces chiffres-là viendront s'ajuster en temps réel. Les encours clients, donc là vous aurez les 5 sociétés qui ont le plus gros encours actuel. Et enfin la trésorerie, donc vous pouvez gérer votre flux bancaire, vous pouvez lier le compte bancaire de votre société directement dans l'espace, dans la partie financière, finance ici. Vous pouvez plugger votre compte bancaire et vous avez tout votre flux bancaire qui remonte. Et en fait vous avez du coup vous pouvez catégoriser tous vos mouvements bancaires. Ça, il y aura une vidéo spécifiquement pour ça que je vous encourage à regarder, et vous avez tout simplement un graphique de votre trésorerie qui vous permet un peu de voir très rapidement la moyenne d'encaissement mensuel, les frais mensuels moyens, la trésorerie mensuelle, l'évolution moyenne, et dans certains cas, là on le voit pas ici, mais votre endurance, c'est-à-dire qu'il est capable de calculer aussi votre endurance, mais ça sera plutôt dans la partie financière ici, où vous pouvez voir l'endurance de votre entreprise par rapport à tout un tas de calculs qui sont faits sur tous les mouvements bancaires qui sont faits, vos frais, votre chiffre d'affaires, etc. Donc comme ça vous permet un peu de... ça vous permet vraiment de vous projeter sur l'avenir. Et de prendre surtout la température de votre société au niveau trésorerie, et d'anticiper de futures problématiques. Voilà pour les tableaux de bord, on a fait le tour de tous les widgets qui existent actuellement. Il y en a peut-être des nouveaux depuis le tournage de cette vidéo. Mais au moins voilà, vous voyez un peu comment ça se passe. Et bien voilà, c'est bon pour cette vidéo, je vous dis à bientôt.